Bonjour, c'est votre sœur, votre amie, Maman Sephora Light, comme la lumière. Voilà. Alors, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens encore ce soir partager avec vous. C'est un partage, mais c'est aussi un témoignage. J'aimerais juste rassurer les enfants de Dieu, tous ceux qui me suivent, les abonnés de la chaîne Sephora Light, et pour ceux qui vont encore nous rejoindre, soyez bénis. J'aimerais vous encourager à croire en Dieu, car notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur est vivant. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a fait une promesse, il nous a promis, il nous a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous tous les jours de notre vie. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu a dit qu'il sera avec nous. Même lorsque nous serons dans la maladie, l'Éternel Dieu dit qu'il ne nous abandonnera pas. Lorsque même nous sommes en train de passer un moment de sécheresse, le Seigneur Dieu, il a dit, il sera avec nous. Donc en aucun moment, nous les enfants de Dieu, nous devons mettre en doute la présence de Dieu dans notre vie. En aucun moment, Job a même pensé que Dieu l'avait abandonné. Il savait que son Rédempteur s'élèvera en dernier pour lui. Et en aucun moment, Dieu ne l'avait abandonné. Même lorsque Pierre était en prison, la parole de Dieu nous dit que Pierre, il a été en prison. Il a été enfermé 2-3 portails pour qu'il puisse sortir. Il était enchaîné tous les deux bras, de gauche à droite, il était enchaîné. Donc il y avait au moins 16 soldats pour surveiller Pierre pour qu'il ne puisse s'échapper. Pour un seul homme, ils ont mis 16 soldats pour le garder. Mais voyez ce que Dieu a fait pour Pierre. Lorsque Pierre savait qu'on allait bientôt le livrer au peuple pour le condamner, Pierre était dans la prière. Les amis de Pierre, la famille de Pierre, les connaissances de Pierre, ils étaient tous en prière. Ils étaient en train de prier pour que Pierre soit libéré. Mais comment est-ce que Dieu a fait pour libérer Pierre? Au milieu de la nuit, même les gardes, ils ont dit à Pierre, sache qu'aujourd'hui c'est ta dernière nuit, parce que demain tu vas être livré. Et la parole de Dieu nous dit que Pierre, cette nuit-là, il n'a même pas paniqué. Pierre s'est endormi. Il s'est endormi. Mais voilà que Dieu a envoyé son ange pour faire sortir Pierre. Mais comment faire sortir une personne qui était gardée par des soldats? Il fallait franchir 3 portails pour faire sortir Pierre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé le surnaturel. Sachez que, enfants de Dieu, lorsque vous traversez des moments difficiles, comme la Bible dit, faites des prières de supplication. Faites des prières de supplication et notre Dieu lui-même va intervenir. Et c'est ce que Pierre faisait, c'est ce que les amis de Pierre faisaient. Mais comme c'était une situation, visiblement, c'était vraiment impossible pour que Pierre puisse sortir. Des fois, dans nos vies, il nous arrive des situations vraiment, quand tu regardes, tu te dis, comment est-ce que je veux m'en sortir? Comment est-ce que cela va arriver? Comment est-ce que je veux faire? Tu te sens vraiment bloqué, coincé et tu sais que tu ne pourras rien. Et ça, c'est des situations que Dieu aime. Parce que des choses que nous ne pouvons pas, des choses que Dieu ne fera pas pour nous, des choses que nous pouvons faire. Mais les choses que nous ne pouvons pas faire, cela demande l'intervention divine. C'est là où maintenant, en ce moment-là que Dieu fait intervenir ses anges. Je me rappelle de moi, la première fois que j'ai eu mon fils, c'était à Kinshasa.
et je pense que je l'ai déjà témoigné, c'était à Kinshasa, j'étais en train à l'hôpital, on m'a dit d'aller marcher dans le corridor. Et j'étais en train de marcher pour, comme on dit, pour que le bébé descende. Donc là, du coup, je vois une infirmière qui arrive et cette infirmière est rentrée en conversation avec moi et l'acte qu'elle avait commis, je garde ça c'est pour moi personnel, mais juste pour vous dire, l'acte qu'elle avait commis, c'est vraiment Dieu qui l'avait envoyé pour me porter secours. Et c'est ce qu'elle a fait. Je ne la connaissais pas, cette femme. C'était juste une infirmière habillée en blanc. Mais elle est venue, elle m'a parlé, elle a pris l'autorité sur moi, elle a pris autorité sur les personnes qui m'avaient accompagnée à l'hôpital. Elle a réussi à les faire partir. Et soi-disant, comme elle m'avait dit, si je ne les fais pas partir, là aujourd'hui, ta vie ou la vie de ton enfant sera en danger. Elle a pris l'autorité, elle a fait partir les personnes qui m'avaient accompagné à l'hôpital et après, je peux avoir mon enfant. Parce qu'elle m'avait dit, si ces personnes-là restent là, tu verras ce qui va t'arriver aujourd'hui. Vous voyez comment l'ange de Dieu est intervenu pour moi. Encore une fois, j'étais à Kinshasa. En tout cas, tout s'est passé dans ma jeunesse. J'étais à Kinshasa et je rentrais de la Belgique. Donc j'étais venue à Kinshasa. Mais pour ressortir du Congo, je n'avais plus le moyen de sortir parce que je n'avais pas un moyen pour sortir. Mais lorsque Dieu a envoyé quelqu'un pour m'aider, et cette personne m'a aidé, mais avec un billet qui n'avait pas de la valeur. Donc c'était un billet qui était presque expiré. Mais quand je suis arrivée à l'aéroport de Kinshasa, c'était 22h, 20h, l'heure où les gens partent, prennent l'avion pour l'Europe. J'étais là avec ma valise à l'aéroport. Maintenant, la dame qui était derrière le guichet m'a demandé mon billet. Je lui ai donné le billet. Elle a regardé le billet. Elle a dit, ce billet n'a pas de valeur de voyage. Donc, tu ne peux pas voyager avec. J'étais là, je la regardais. Je regardais la distance que je venais de faire depuis le centre-ville jusqu'à l'aéroport. Comment j'allais faire? J'étais là en train de la regarder. Elle me regardait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une idée. Je ne sais d'où lui est venue cette idée. Elle-même, elle m'a dit, donne-moi ta valise. Je lui ai donné ma valise. Elle s'est accroupie. Et elle a sorti mes habits de la valise. Elle a pris ce qu'elle voulait prendre dans ma valise. Elle s'est remise debout sur le guichet là. Elle a fait un nouveau billet et elle m'a donné. Ça, c'est pour dire, des fois, quand nous, les enfants de Dieu, nous arrivons devant une situation que nous savons que nous ne pouvons pas intervenir ou nous ne pouvons rien faire, sachez que Dieu, lui, il fait intervenir ses anges. Je pense que je ne serai pas la première à avoir vécu de telles situations, parce que je sais que Dieu est amour. Il a aussi peut-être un jour fait ça pour vous, et il va encore le faire, certainement, dans nos vies, dans des moments comme ça. Dieu lui-même fait intervenir ses anges. Et voilà que lorsque Pierre était en prison, Dieu a fait intervenir les anges. En ce moment-là, Pierre, il était en train de dormir, pendant que le lendemain, c'était son dernier jour. Pendant la nuit, Dieu a envoyé cet ange qui est venu réveiller Pierre pour lui dire, réveille-toi, mets tes chaussures, mets ta ceinture, habille-toi. Pierre croyait qu'il était en train de rêver. Des fois, quand Dieu te fait des choses, tu crois que tu es en train de rêver. Or non, Dieu t'a tout simplement fait rentrer dans le surnaturel pour que tu vives certaines choses, parce que ça ne peut pas se passer dans le naturel. Il y aura des questions, il peut y avoir des combats, il peut encore avoir... Non, Dieu permet des fois d'aveugler tes ennemis. Dieu, des fois, intervient lorsqu'il sait que toi-même tu arrives dans l'incapacité d'agir. En ce moment-là, c'est là où Dieu nous fait rentrer dans le surnaturel, comme il a fait rentrer Pierre dans le surnaturel. Pierre s'est levé, s'est habillé. Pendant que les gardes étaient là, ils ont franchi tous les 3 portails et Pierre est sorti à l'extérieur. Une fois seulement à l'extérieur, là, la Bible dit, l'ange de l'Éternel le quitta. En ce moment-là, Pierre revient sur lui. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je suis dehors? C'est en ce moment-là qu'il est parti rejoindre d'autres personnes, ceux qui priaient pour lui, et eux-mêmes, ils étaient surpris de voir que Pierre est sorti.
Mais quand est-ce que ça intervenu? Quand est-ce que ça a intervenu? C'était entre 3 heures du matin et 6 heures. Ça, c'est l'heure de la délivrance pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, quand tu dors, demande à l'Esprit de Dieu, demande aux anges de l'Éternel de te réveiller pour que tu puisses rentrer dans le combat de ta vie. S'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des situations qui n'avancent pas, ne passe pas seulement ton temps à dormir, mais tu peux aussi, l'ange de l'Éternel peut aussi te réveiller pour que tu rentres dans la prière du surnaturel, là où le Seigneur le matin envoie des anges. Moi, je dis que quand j'ai eu mon fils, Dieu a fait intervenir les anges pour que je retourne de nouveau en Europe. Dieu a fait intervenir les anges, sachant que l'Éternel, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Moi, je suis sûre et je sais et je vous le souhaite, tous ceux qui sont amis, abonnés Sephora Light, cette année 2020, l'ange de l'Éternel va intervenir dans vos vies, dans des situations qui vous paraissent difficiles, dans des choses que vous croyez que cela ne veut pas arriver. Mais si vous êtes attaché à Dieu et à sa parole, et si vous avez la foi qui déplace les montagnes, cette foi qu'on dit même comme un grain de sénévé peut déplacer les montagnes, les choses qui restent, les choses qui bloquent, les choses qui vous ont bloqué l'année passée, cette année 2020. Ne soyons pas dans la distraction. C'est pour cela que j'interpelle les enfants de Dieu de se remettre sur le droit chemin, de revenir à Jésus-Christ et à sa parole. Et vous verrez que les anges de l'Éternel, cette année 2020, ils seront autour de nous pour nous accompagner dans des choses que nous ne pourrons pas faire. Mais des choses qui font intervenir les anges de l'Éternel pour entrer dans le surnaturel de nos situations. Parce qu'il y a des choses des fois qui paraissent difficiles, impossibles à nos yeux. Mais lorsque les anges de l'Éternel rentrent dans le surnaturel, les choses changent. Ça, c'est ma prière pour les enfants de la chaîne Sephora Light, vous les abonnés de Sephora Light. Soyons en paix cette année 2020. Soyons, comme on dit, attentifs à l'écoute de Dieu. Ne rentrons pas dans des distractions. Au contraire, soyons proches et au pied du Seigneur pour écouter les directives de Dieu. Cette année 2020, on est au mois de février, nous avons encore toute l'année pour changer les situations, pour débloquer les situations. Même si les gens vous regardent comme si, pour dire pour vous c'est fini. Moi aussi c'était ça. Un moment dans ma vie, les gens me regardaient, disaient oh, oh, ça pour elle c'est bon, c'est fini. Elle est rentrée de l'Europe, maintenant elle est rentrée à Kinshasa. On ne sait pas, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour elle, qu'est-ce qu'elle va devenir. Et quand eux ils étaient en train de parler comme ça, les gens parlaient comme ça, Dieu les entendait. Et Dieu savait que pendant qu'eux ils étaient en train de parler de moi en mal, pendant qu'eux ils étaient en train de penser à me faire du mal, mon Dieu était en train de me préparer quelque chose, les meilleurs. C'est vrai que les choses que Dieu prépare, des fois, c'est difficile à la percevoir. Mais lorsque nous faisons une prière de foi, une prière vraiment de foi, parce que une prière de foi, moi je vais vous dire qu'est-ce que moi j'avais fait pour que Dieu intervienne dans ma vie. En ce moment-là, je ne connaissais pas encore Jésus-Christ. J'étais là, accablé, affaibli, dans ma faiblesse immense. J'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel Dieu. C'est seul Dieu que je connaissais. Je me suis mise à genoux dans notre chambre. J'ai commencé à parler à Dieu. Je disais à Dieu, regarde ma vie. Seigneur, enfin Dieu, je ne parlais pas au Seigneur, je parlais à Dieu. Viens m'aider. Nzambe, ya osalisa ngai. Nzambe, tala vi na ngai. Na fukami na zobondela, na umela kite. J'ai vu pour la première fois de ma vie, Sephora Light, j'ai vu une lumière toute claire. C'est rentré dans notre chambre. La lumière,
j'ai pris peur. Et je suis montée sur mon lit. Maintenant, c'était aussi la première fois que j'entendais la voix, une voix dans mon cœur qui m'a parlé comme un ordre, comme on dirait Moutbatindi, le belé, likambo, ça là. Donc j'étais obligée de le faire. Cette voix m'a dit, demain cherche un endroit où tu viendras me parler. Et c'était là la première fois que j'ai écouté la voix de Dieu sans savoir. J'ai tout simplement obéi. Le lendemain, je suis partie. Comme je n'avais pas de pasteur, je n'avais pas d'église. Je me suis laissée conduire. Je me suis dit, où je vais aller parler à Dieu? Où je vais aller parler à Dieu? Et je me suis trouvé une place où j'étais partie parler à Dieu pour lui demander de m'accorder une deuxième chance, de m'ouvrir encore les portes, de me faire sortir de la prison. C'est en ce moment-là, quelques mois plus tard, quand moi-même j'avais déjà oublié mes prières, c'est en ce moment-là que Dieu a intervenu. Et il a fait exactement ce que je lui avais demandé. Même lorsqu'à l'aéroport, on a voulu me compliquer, Dieu a envoyé son ange. Son ange. Parce que cette femme qui était au guichet, elle pouvait aussi me renvoyer à la maison avec mes bagages pour dire ça ne sert à rien, ce billet n'est pas valable. Moi, je lui ai jamais rien demandé. Mais cette femme-là, elle-même, elle a eu l'idée de me prendre les habits dans ma valise et elle est revenue devant le guichet pour me faire un nouveau billet. Vous voyez, Dieu est fidèle, Dieu est amour. Même si quand nous on ne le connaissait pas, comme moi je ne le connaissais pas encore, mais Dieu me connaissait. Il m'a dit, je te connaissais depuis que tu étais dans le ventre de ta maman. Moi je suis née prématurée, à 6 mois. Quand je suis venue au monde, ma mère, elle est rentrée dans un coma profond. Et moi, tout le monde disait que j'allais pas vivre. On m'a baptisé le jour après ma naissance. Et ma mère est revenue quelques jours en elle. Elle est revenue et on a constaté qu'elle n'était pas morte, mais elle était rentrée dans un coma quand même profond. Et elle est sortie de l'hôpital. Moi, je suis restée 3 mois à l'hôpital. 3 mois dans une couveuse. Mais lorsque je commençais, quand j'ai grandi, pas très longtemps là, quand j'ai commencé à faire mes prières agressives, à chercher Dieu par n'importe quoi, je priais, je disais des choses, je faisais des choses. Un jour, Dieu m'a dit, arrête de faire toutes ces choses. Arrête de faire toutes ces choses. Lorsque tu es resté là-bas dans la couveuse, qui avait prié pour toi? Qui avait jeûné pour toi? Qui a fait des prières agressives pour toi? Dieu m'a dit, c'est moi-même, Dieu, qui t'ai fait sortir de là. Dieu m'a sorti de cette prison qui est la couveuse. Et que je prie, quand je prie, je demande toujours à Dieu de faire sortir les bébés qui sont dans des couveuses. Que Dieu redonne de l'oxygène. Parce que moi, quand je suis née, si on m'a mis dans une couveuse parce que je n'avais pas assez d'oxygène, il y avait même certains organes de mon corps qui n'étaient pas encore finis de se faire. Mais regardez ce que Dieu a fait. Parce que le Seigneur, il savait, Dieu savait qu'il avait une mission pour moi. Même si je le fais aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit, cela ne vient pas de moi. C'est lorsque la nuit, un jour, j'ai vu que j'avais un grand panier avec beaucoup de fruits et Dieu m'avait demandé de partager. C'est pour cela que je me lève toujours quand c'était le moment. Je ne l'ai pas fait plus tôt parce que je n'avais pas encore reçu l'ordre. Mais depuis que j'ai reçu l'ordre, que Dieu m'a dit, maintenant tu peux commencer à partager ce que j'ai fait dans ta vie, témoigne. C'est pour cela que je témoigne aujourd'hui. Pour les enfants de Dieu, sachez que les anges de l'Éternel campent autour de nous. À n'importe quel moment, prie, fais confiance à Dieu. Tu es père de famille, lève-toi la nuit, prie pour tes enfants. Car nous les parents, nous avons un grand travail. Prions pour nos enfants, prions pour nos petits-enfants, prions pour l'avenir. Maman, papa, mettez-vous dans la prière. Priez pour vos enfants, priez pour votre maison. Soyez en paix et que la paix du Seigneur soit dans votre maison. Je bénis le Seigneur qui est amour, qui intervient à tout moment dans notre vie. Lorsque nous sommes épuisés dans des prières, dans des jeûnes, sachez que Dieu lui-même est en train de nous observer. Ayons la foi et
invoquons la présence de Dieu dans notre vie et les anges de l'Éternel qui campent autour de ceux qui craignent Dieu viendront intervenir. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu le fera pour nous. Ce que nous pouvons faire, Dieu nous laissera faire. Qu'est-ce que Dieu nous laisse à faire? C'est seulement la prière. La prière. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Pas en multipliant des paroles vaines, mais prier avec foi et selon les directives du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te réveille la nuit, prie. Quand l'Esprit de Dieu te conduit à prier dans la cuisine, prie. Si c'est sous la douche, prie. Et Dieu lui-même sait, cette année 2020, qu'est-ce qu'il va faire pour nous. Sortons du milieu d'eux. Kima makelele ya mokili makambo ezangitina. Luka elunganzambe. Car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus-Christ nous a donné une mission d'aller annoncer l'évangile. Annoncer seulement l'évangile, mais aussi tosa makamalamu. Tobongsa mboka na biso misala osali ezebele. Na uti kuna na kuti bana. O batangaka te. Bana o bazakaka. Lemsu kaka coupe ya pamba. Ka leson ya pamba. Ti lelo. Journée mobimba. Azani lamba olata na nzoto te. Tosunga baninga. Mutu na mutu place azaza na likanisi. Nga koko tinda mutu te. Nazolo bakaka. Que toza makambo ya osala ebele pona mboka na biso tosala yango. Ba mama misusa ba 60 ans. Bazanga bilamba. Oh Nzambi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonne soirée. Soyez bénis chez vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous protège et que Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre que nous avons un grand travail à faire. Nous avons un grand travail à faire pour sauver notre pays. Hein? C'est notre pays, c'est là où nous sommes nés. La Mama Emo, ils n'ont pas de couveuse, ils n'ont pas d'ambulance. Merci beaucoup. Que le Seigneur, le Saint-Esprit travaille dans vos cœurs. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous à la maison. Mes salutations à Kinshasa, au Canada. Il y a Marie-Louise, Kinshasa, Papa Bouta, Papa Lamba, Maman Colette, Maman Damienne, en France. En France, Maman Sylvie, Maman Nadine, Jojo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.